Dans cette vidéo, je partage avec toi 15 idées business pour commencer à gagner de l'argent tout de suite avec ou sans capital de départ, que tu sois en Occident ou en Afrique. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car les 4 dernières sont juste puissantes avec des rentabilités super intéressantes. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler tes finances et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Partage également cette vidéo à tes proches afin qu'ils sachent également quelles sont les stratégies pour gagner de l'argent en ligne facilement. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. C'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui va te donner 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ, que tu sois en Occident ou en Afrique. Le livret est disponible dans le lien descriptif de cette vidéo. Comme je te disais en début de vidéo, je vais te présenter 15 idées business à lancer tout de suite pour te générer des revenus tous les mois, que tu sois en Occident ou en Afrique. Sans plus attendre, la première idée business, c'est d'être revendeur de voitures d'occasion. C'est une idée d'entreprise qui a beaucoup de succès. Il s'agit d'acheter des voitures à des prix très bas ou des voitures qui sont accidentées, de les réparer et les revendre moyennant des bénéfices plutôt très intéressants. Ce business rapporte beaucoup, vraiment beaucoup, quand on a un bon réseau de mécaniciens pour réparer les véhicules. À défaut, il y a aussi le fait d'acheter et de revendre les voitures de deuxième, troisième main de l'Europe à l'Afrique. Donc, c'est un business que je pratique et ici, il faut avoir un budget de départ forcément pour se lancer. Donc, sans budget de départ, c'est un peu compliqué. En deux, tu as proposé tes services de comptabilité si tu as suivi une formation en comptabilité et ce travail pourra en fait devenir une source d'argent pour toi car de nombreuses entreprises recherchent des petites boîtes pour faire leur comptabilité, pour les aider dans la tenue de leur compte et ça peut être une aubaine pour toi. Tu peux le faire dans un premier temps à côté de ton emploi salarié principal et par la suite te constituer en auto-entrepreneur. Plus tard, faire de cela en fait une activité principale lorsque tu es en auto-entrepreneur. En 3, tu as loué une partie de ta maison en location courte durée. Si tu as une chambre de disponible, tu peux la mettre en location courte durée. J'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne où je t'expliquais comment tu pouvais exploiter un logement ou une partie de ton logement qui était vide afin de te générer des revenus passifs tous les mois. Donc, je t'invite à aller regarder ces vidéos si tu ne l'as pas encore fait. Je vais mettre le lien quelque part ici en haut pour que tu puisses regarder. Donc, je mettrai également le lien dans le descriptif de la vidéo. Je partage vraiment beaucoup de pépites dans ces précédentes vidéos, que ce soit en termes de stratégie ou en termes de financement de ton projet. À ce propos, si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu souhaites y investir, je t'invite à bloquer gratuitement ton rendez-vous téléphonique avec moi en allant dans le lien descriptif de cette vidéo pour compléter le formulaire qui est disponible. En point 4, pour rester dans l'immobilier, tu as la pratique de la location courte durée professionnelle. C'est lorsque tu exploites des biens dont tu n'es pas propriétaire pour te générer des revenus dans l'immobilier. Les rentabilités sont très généreuses. Comme dit précédemment, dans le lien descriptif de cette vidéo, tu as accès au formulaire qui te permettra en fait de bloquer un créneau
pour échanger directement avec moi si tu souhaites investir dans l'immobilier. Ainsi, tu pourras mettre en place toi aussi des revenus passifs qui tombent tous les mois. En 5, tu as devenir un conseiller en technologie. Être un conseiller en technologie consiste à donner des conseils par téléphone aux gens qui souhaitent faire des achats les plus judicieux en matière d'équipement ou de forfait. Ça peut être le système de climatisation, un ordinateur, un système de chauffage, etc. En 6, tu peux devenir un photographe si tu es passionné de photos, de photographie. Ça peut être vraiment une seconde source de revenus pour toi. Être photographe, c'est une affaire qui marche vraiment. Il suffit d'avoir en fait des compétences dans la matière et se créer progressivement en fait son portefeuille relationnel afin de pouvoir se détacher progressivement de son emploi principal aujourd'hui. Plus les personnes te recommandent, plus tu as de clients. Avant de poursuivre avec le business numéro 7, vérifie que tu es bel et bien abonné à la chaîne et si ce n'est pas le cas, abonne-toi, active la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Commente, partage également la vidéo et lâche un pouce bleu en l'air. Ça permettra en fait à la vidéo d'être mieux référenciée et d'être davantage proposée sur YouTube. Après cette parenthèse, je vais passer au prochain business, qui est l'idée business numéro 7, qui n'est rien d'autre que devenir un organisateur d'événements. Si tu as un bon relationnel et que tu es méthodique, c'est fait pour toi. Tu peux facilement devenir un organisateur d'événements et dans un premier temps, tu peux commencer avec des événements de petite ampleur comme des anniversaires, des soirées privées et par la suite aller sur des événements un peu plus costauds, des gros événements entre guillemets. Ça te permettra déjà de te faire un bon portefeuille relationnel, de te faire la main et par la suite tu pourras aller sur des événements un peu plus dynamique, on va dire. Comme idée business numéro 8, tu peux donner des cours d'informatique. L'informatique est un domaine en pleine évolution et très apprécié de nos jours. Et tout le monde veut apprendre l'informatique. Donc, si tu as de l'expérience, tu peux donner des cours d'informatique qui pourraient vraiment bouleverser le quotidien de certains et par la même occasion te permettre de gagner de l'argent, sachant que tu peux le faire en ligne ou physiquement. L'avantage en ligne, c'est que tu peux le faire depuis chez toi et tu peux le faire avec plusieurs personnes de manière simultanée. Si tu mets en place en fait un système de cours diffusés avec décalage, pas des cours en live ou en direct. Ça pourrait être également le cas. Donc, c'est à toi de définir comment tu souhaites organiser ton activité. En business numéro 9, tu as devenir un traducteur. Le métier d'un traducteur se développe beaucoup, de plus en plus, grâce à la globalisation, à la mondialisation. Si tu es un expert en anglais, par exemple, ou en arabe, tu peux proposer tes compétences à des personnes qui en ont besoin. C'est vraiment des compétences que tu peux monétiser et en tirer de très bons profits aujourd'hui. De nombreux sites mettent à disposition des personnes qui souhaitent apprendre des langues avec des personnes comme toi qui s'y connaissent dans la langue en question. Donc, tu peux commencer à le faire depuis chez toi, où que tu sois, en passant uniquement en ligne. Tu peux proposer déjà tes compétences sur des sites de petites annonces comme Fiverr, 5 € sur Facebook, etc. Donc, ça peut être l'occasion de commencer et plus tard, une fois que tu te seras constitué ton réseau, tu pourras aller sur quelque chose de plus grand ou même créer ton propre site internet. Pourquoi pas? En 10, tu vas faire des formations en ligne. Tu disposes de compétences en cuisine, par exemple. Tu es un excellent cuisinier, une excellente cuisinière. Eh bien, en fait, tu peux proposer tes recettes de cuisine en formation en ligne. Tu te mobilises une fois pour réaliser la formation et par la suite, tu profites des revenus passifs qui sont générés. En point 11, tu as créé un blog. La création de blogs sur Internet est également un moyen d'empocher en fait beaucoup d'argent actuellement. Il suffit de trouver un thème qui t'intéresse et qui parle également à un bon nombre de personnes. L'idée, c'est pas de faire quelque chose que tu aimes tout seul. L'idée, c'est que ça intéresse beaucoup de monde. Et si tu trouves quelque chose que tu aimes et qui intéresse beaucoup de monde, dans ces cas-là, tu as trouvé ton créneau
De nombreuses idées de blog sont disponibles en ligne. Après, l'idéal, c'est d'aller sur des thématiques qui te passionnent pour absorber la charge de travail que tu auras derrière. Parce qu'il faudra faire preuve de constance, de régularité dans tes publications. Donc, si tu n'aimes pas trop, je pense que tu auras du mal à être constant et régulier. En idée business numéro 12, tu as devenir un coach sportif pour les particuliers. De nombreux particuliers en fait recherchent souvent des coachs sportifs à domicile ou en ligne pour les accompagner en fait au quotidien. Ça peut être intéressant pour toi. Donc si tu as suivi des formations en coaching ou que tu as de l'expérience dans la remise en forme, ça peut être un boulot qui est fait pour toi et qui pourrait devenir une excellente source de revenus par la suite. En 13, tu as à faire du copywriting. Le copywriting sur Internet peut également rapporter si tu as un intérêt pour la vente et pour les mots. Pour y parvenir, en fait, il faut avoir des compétences en rédaction et être créatif. Ce sont des moyens en fait de te générer des revenus complémentaires et pour ce faire, tu dois dompter ce qui touche au jeu de mots, à la créativité. Donc, c'est à toi de faire le nécessaire. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a des formations qui sont disponibles à ce propos-là. Même si tu n'as pas de compétences, tu peux toujours te faire former. En idée business 14, tu peux devenir un webmaster ou un web designer. Tu pourras ainsi proposer tes services à toutes les personnes qui souhaitent, par exemple, créer un site internet ou concevoir des visuels et bien d'autres éléments de ce type-là. Avec l'explosion du numérique, les métiers digitaux ont beaucoup d'avenir et permettent en fait de faire de gros revenus complémentaires. L'idéal, c'est de se mettre à son compte par la suite. Je terminerai en 15 avec cette idée business que j'affectionne beaucoup. Investir dans l'immobilier en usant du levier bancaire, sans sortir un seul sou de sa poche. Quand on est en France, bien sûr, et qu'on remplit certaines conditions requises par les banques. De nombreuses stratégies sont disponibles ici. Tu peux par exemple faire l'investissement immobilier sans être propriétaire, comme on a vu un peu plus haut. Tu peux par exemple faire de l'immobilier cash flow, tu as à faire de l'immobilier patrimonial, tu as aller sur des opérations d'achat-revente, tu as aller sur des promotions immobilières. Bref, tu as plusieurs stratégies qui sont disponibles. Si tu souhaites te lancer et que tu as des questions, comme déjà précisé un peu plus tôt dans la vidéo, tu peux bloquer gratuitement un entretien téléphonique avec moi en allant remplir le formulaire qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. As-tu déjà lancé un de ces business que j'ai énumérés un peu plus haut? Lequel serait le plus adapté pour toi s'il fallait que tu te lances? Pense à télécharger gratuitement mon petit cadeau pour toi qui est un livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Pour terminer, pense à lâcher ton pouce bleu en l'air. Abonne-toi, active la petite cloche de notification et surtout partage la vidéo à tes proches pour qu'ils sachent comment se générer de nouveaux revenus. Nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!